Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je rends grâce à Dieu. Je suis Amal, communément appelée Tata Amal sur les réseaux sociaux. J'appartiens à la communauté Posititude qui veut dire positive attitude, autrement dit, attitude positive. Nous sommes une communauté créée spécialement pour motiver les gens qui ont perdu espoir, qui aspirent à abandonner leurs rêves. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter en tapant juste Posititude. Vous pouvez toutefois chaque jour lire les tests de motivation que nous donnons. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour te parler de posititude, mais je suis là pour te parler de toi qui veux abandonner tes rêves. Toi qui te dis, oui, c'est vrai, 2020, je n'ai rien pu faire. 2020, j'avais prévu de faire ci, j'avais prévu de faire ça, mais je n'ai pas pu faire ça. 2020, je n'aurais pas dû faire ça, je n'aurais pas dû faire ci. Mais bon, je suis là pour te dire de ne pas passer ton temps à ressasser le passé, ni à te dire dans les trucs que je viens de citer en fait. Tu dois te dire que la vie est belle malgré les peines qui nous enchaînent. Faut pas passer ton temps à te morfondre, mais non. Tu peux corriger tes erreurs du passé dans le présent. Tu peux vivre le présent en préparant le futur. Croque la vie à pleines dents. La vie est belle. Ne passe pas ton temps à pleurer. Toi, tu n'es pas né pour pleurer en fait. Tu es né pour te battre, tu vois. Si tu veux te délecter du miel qu'est la vie, il faut affronter avec courage et détermination les appels. Il faut pas abandonner en fait. Tu sais, je dis souvent, si tu tombes 10 fois, il faut te relever 11 fois. Parfois, tu te réveilles avec la sensation d'être abandonné. Tu te dis qu'il y a les gens qui ne t'aiment pas, personne ne veut t'aider. Mais attends, je vais te donner un exercice. Va au niveau du miroir. Regarde dans le miroir. Qui est-ce que tu vois? Tu te vois toi seul, n'est-ce pas? Tu te vois toi-même, n'est-ce pas? Ok, de la même manière que tu te vois toi seul dans le miroir, j'aimerais te dire que tu seras toujours seul face à toutes tes difficultés, face à tout ce que tu auras à affronter dans cette vie. Personne ne laissera ses problèmes pour venir s'occuper des tiens. Non, jamais, ça n'arrivera pas. Peut-être les gens peuvent t'aider, mais personne, je le répète, ne peut t'aider. C'est vrai, les gens seront là pour te soutenir, mais personne ne va venir les affronter à ta place. Alors, vu que tu te regardes, c'est toi même que tu vois dans le miroir, moi j'aimerais te dire que c'est toi seul qui sera toujours là pour affronter tes problèmes. Personne ne va laisser les siens pour venir s'occuper des tiens. Donc tu dois t'aimer, franchement, vraiment t'aimer. Tu dois te motiver tout seul. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, toi, je dois réussir. Toi que je vois dans le miroir, tu dois réussir. Toi, tu ne dois jamais abandonner. Même si tout le monde t'abandonne, je serai toujours là pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu vois l'exercice que tu viens de faire là. Tu quittes le miroir maintenant et tu vas travailler. Tu te bats pour ton avenir. Parce que ce que tu viens de dire, ça ne va pas s'accomplir tout seul. Nous sommes là toujours à dire, mes ennemis ne veulent pas que j'avance, mes ennemis ne veulent pas ci, mes ennemis ne veulent pas ça. Mais non, laissez vos ennemis tranquilles pour un jour. Laissez vos ennemis tranquilles un instant, laissez-les respirer. Allez travailler, allez travailler, allez travailler. On dit souvent que le travail fait le bonheur. Vous voyez, le travail, ça libère l'homme. Donc, nous devons travailler, ne jamais abandonner. Une personne qui ne réussit pas, c'est une personne qui abandonne. Or, une personne qui réussit, ce n'est pas une personne qui n'a jamais échoué, mais non, c'est une personne qui s'inspire de ses échecs pour pouvoir réussir, avancer. Une personne qui est déjà tombée, mais qui a su se relever. Tu as déjà écouté l'histoire de cet âne, non? Cet âne qui est tombé dans un puits et que son propriétaire a voulu tuer parce qu'il n'y avait aucun moyen de le faire sortir. Du coup, il versait le sable dans le puits pour enfoncer l'animal. Mais l'animal se servait de ce sable pour grimper. Toi, si tu peux être cette personne, je ne te traite pas d'âne, je ne suis pas en train de t'insulter, mais je suis juste en train de faire une comparaison. Alors désolé pour ça si tu te sens frustré. Tu vois, toi, si tu peux être ce âne, tu peux t'inspirer des coups que la vie t'inflige en fait. C'est vrai, on dit souvent que la vie est une rose. Mais comme toute rose, elle est composée d'épines qui n'hésitent pas à nous piquer à chaque faux pas. Donc, inspire-toi. Tu te dis qu'aujourd'hui, cette épine m'a piqué. Donc, je sais déjà là où elle se situe. Demain, elle ne doit plus me piquer. Donc, tu dois te servir de ce sable-là que la vie te jette à la figure pour pouvoir remonter à la surface. Tu ne dois jamais abandonner. Tu vois, parfois, tu es là. Tu te dis, est-ce que moi aussi je peux le faire? Est-ce que moi aussi je peux y arriver? D'accord. Va t'asseoir dans un lieu calme. Là où tu es à l'abri de tout bruit, là où tu es tout seul, tu respires l'air frais, tu fermes tes yeux et tu réfléchis, tu imagines la vie que tu as envie d'avoir, tu imagines ce que tu veux avoir quand même. Si c'est argent, voiture, maison, tu vas aller réfléchir.
Imagine que tu as tout ça. Imagine que tu vis dans le bonheur. Imagine que tu as de l'argent, tu as de belles voitures, de belles maisons. Imagine que tu les as. Tu vois comment la vie est belle, non? Tu vois comment la vie est belle? Tu sens ça, non? D'accord. Vu que tu le sens, réveille-toi, ouvre les yeux et tu te dis, je dois le faire. Je dois les avoir. Tout ce que je viens d'imaginer, je dois avoir ça. Tu te lèves, tu vas bosser dur. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Ne te fie pas aux promesses. Les gens vont te dire, oui, je serai prêt pour toi. Sans toi, je ne peux pas vivre. Je serai toujours là pour toi. Pourtant, ces personnes ne peuvent même pas traverser une flaque d'eau pour toi. Alors qu'ils t'ont dit qu'ils pourront traverser tout l'océan pour toi. Ils seront prêts à tout pour toi. Parfois, on dit souvent que la personne pour qui tu es prêt à prendre une balle se trouve parfois derrière la gâchette. Tu vois comment le monde est hypocrite. Tu le vois, non? Donc, toute personne qui te promet des choses, si la personne le fait, ok, il le fait. S'il ne le fait pas, d'accord. Mais ne te fie surtout pas aux promesses parce que les promesses sont faites pour être brisées. Donc, si quelqu'un ne réalise pas les promesses quelque chose qui t'a promis, ne te sens pas frustré. Non. Ne te sens pas frustré. Fais le ménage dans ta psychologie. Parce qu'une personne pleine de ressentiment ne peut jamais réussir. Assois-toi dans un lieu calme. Toi-même, vide ta tête. Fais le vide dans ta tête. Ne pense même pas à des trucs que quelqu'un a dit. Non, je vais te faire, il ne t'a pas fait. Ne sois pas frustré. Non. Fais le ménage dans ta tête. Parce qu'une personne pleine de ressentiment, une personne pleine de frustration ne peut jamais réussir. Parce qu'il sera toujours là à se focaliser dessus, à penser uniquement à ça. Tu vois, alors fais le vide dans ta tête psychologiquement. Tu balayes toutes les mauvaises pensées, tu balayes toutes les pensées négatives et tu fais le plein de toutes les pensées positives que tu peux dans ta vie. Tu le vois, non? Donc, tu fais tout ça et puis tu vas travailler. Maintenant, tu seras libre de travailler, libre de réaliser tes rêves. N'écoute pas les gens qui te disent que tu ne pourras pas y arriver. Mais non, quand tu as la confiance, tu as confiance en toi-même, tu as la foi, tu peux y arriver. Lorsque tu aspires à abandonner, lorsque tu veux dire, tu te dis non, je veux abandonner, je ne peux pas y arriver. Il faut épouser Madame la foi. Et pour amie, Madame la confiance en soi, Madame la persévérance. Et tu vois que tu vas y arriver. Avec le travail, tu vas y arriver. Tu vas réussir. Il faut toujours avoir confiance en Dieu. Je viens de dire, j'ai dit au début, désolé, j'ai dit au début que tu dois entamer 2021 avec la foi. Parce que la foi peut tout. On dit souvent que par la foi, on peut déplacer les montagnes. Même si tu ne crois pas en Dieu, crois en quelque chose. Crois en toi-même. Dis-toi que non, je vais y arriver. Je dois y arriver. Avec la foi, tu peux y arriver. Lorsque tu vois que la vie t'inflige trop de coups bas, que tu es dans la dépression, que tu ne peux pas t'en sortir tout seul, ne compte sur personne, compte seulement sur Dieu. Dis-toi que non, il peut te faire sortir de cette situation compliquée dans laquelle tu es. Il peut te faire sortir de cette situation compliquée. Alors fie-toi à lui, confie-toi à lui, tu verras que non, ça va aller. Non, ça va pas aller. Ça doit aller, ça c'est forcé. Donc comme je viens de te le dire, en 2021, franchement, aie la confiance en toi. Débrouille-toi tout seul. N'abandonne pas. Quand tu tombes 20 fois, relève-toi 21 fois. C'est ce message que j'ai pour toi actuellement. N'abandonne jamais. Comme je l'ai dit précédemment, une personne qui réussit, ce n'est pas une personne qui n'a jamais échoué, non. C'est une personne qui a su se relever. C'est une personne qu'on a tapé, mais qui se relève toujours. C'est ça qu'on appelle un vainqueur. C'est ça qu'on appelle un triompheur. C'est ça qu'on appelle une personne qui réussit. Alors, ne n'abandonne pas. Le moment où nous devons abandonner, c'est le moment où on a perdu le souffle de vie. Tant que nous sommes toujours en vie, tant que nous respirons toujours, il ne faut jamais abandonner. Jamais abandonner. Jamais abandonner. Toujours rester positif. Ne jamais dire que non, je ne vais pas y arriver. Dis-toi, je vais y arriver. Même si c'est difficile, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Cette motivation dont tu te fais à toi-même te pousse à y aller. Tu vois, non? Donc je dis toujours, il y a Dieu dedans. On reste positif en toutes choses. Je t'aime beaucoup. Passe une excellente journée ou une excellente soirée. Je t'aime beaucoup, ne l'oublie jamais. Je suis Amal, ta cousine lointaine, comme j'ai l'habitude de le dire.